Ah, j'ai toujours un chat dans la gorge. Si je mangeais pas autant, je n'aurais pas de remontée acide. Bref, alors, une courte vidéo, une vidéo de présentation plus exactement. Je voulais jouer les Evelyne Delia ou les Catherine Langer, ou les Jacqueline Cora peut-être. Je fais allusion aux fameuses speakerines que j'ai connues dans les années 70 hein, pour ma part, et un peu 80 d'ailleurs. Mais peut-être êtes-vous trop jeune pour les avoir connues. Moi je suis âgé donc je peux en parler. Alors je vais vous expliquer un peu tout ce que je vais faire les semaines qui vont venir. Alors ce soir déjà c'est la Pamparina, donc je ne vais pas enregistrer de vidéo. La Pamparina c'est une fête de musiques actuelles qui a lieu à Thiers tous les ans. La première quinzaine de juillet généralement et qui attire une foule très nombreuse venue du département essentiellement, mais peut-être de l'extérieur même. Et donc, de quoi je vais parler dans les futures vidéos, une fois que la moto sera passée? Cette jeunesse actuelle. Ah, ces mouches, que de mouches. Là, je suis en train de jouer mon pervers narcissique avec la bouche pincée, là. Oh, d'ailleurs, il me manque, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, celui-là. Oh là là. Sa présence lumineuse me manque. Mais bref, j'ai vu quand même près de la gare mon clochard, là, enfin, qui me perturbe toujours autant. Je me dis, personne ne s'occupe de lui, hein, c'est dramatique. Enfin bref, j'arrête, je reviens à mon programme. Alors, donc je vais continuer sur nos manipulateurs, que je vais appeler maintenant plutôt... je vais parler pour les désigner d'immaturité émotionnelle finalement. Le terme de pervers narcissique décidément ne me convient pas. Plus j'évolue, plus je réfléchis sur la question, moins il me convient. Ce terme, enfin cette expression ne me convient pas. Elle donne un côté ridicule, ça je l'ai expliqué maintes fois. Et d'autre part, elle renvoie uniquement à la psychanalyse et à quelque chose qui finalement... ne correspond pas tant que ça à la réalité dès qu'on observe. Voilà. Ce n'est pas très... enfin bon. Voilà, donc j'essaierai d'en parler autrement. Je continuerai plutôt d'aborder le thème du harcèlement scolaire. Hein. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai de quoi faire de très nombreuses vidéos, même si elles intéressent moins le public, malheureusement. Hein. C'est dommage. Je parlerai peut-être encore de la dissonance. Je vais poursuivre ma série consacrée à Martine Carole. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, puisque je n'ai pas eu le temps de regarder de films. Denis et moi avons des goûts opposés en matière de films. Et quand on a regardé tous les deux La Pensionnaire d'Alberto Latuada, un film de 53 qui est dû sortir en 54, qui est vraiment remarquable, peut-être un des meilleurs rôles de Martine Carole, une de ses meilleures interprétations, et un de ses meilleurs films, parce que c'est trois choses différentes. Je vous expliquerai comment je conçois les choses d'ailleurs. Hein. Vraiment très intéressant, et il y a une belle scène vers la fin du film qui lui a totalement échappé. Ah, c'est terrible. Hein. Enfin, bon, moi, je remarque toujours des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, hein, je dois dire. Il faut s'intéresser au parcours. Je m'intéresse souvent au parcours d'une vedette ou d'un acteur ou d'une actrice, moi, plus qu'un réalisateur. Aussi, ou un réalisateur, je prends tous ses films depuis le début jusqu'à la fin et je vois un peu l'évolution. J'aime bien faire ça. Là, je vais peut-être me pencher sur Lana Turner, voilà aussi, hein, qui a un point commun avec Martine Carole, puisqu'elles ont eu le même mari à un moment donné, Steve Crane. Et d'ailleurs, Martine Carole avait eu des problèmes avec la fille de Lana Turner, qui traitait Martine Carole de pâle copie de sa mère. Bon, ce qui est faux d'ailleurs. Elles ont toutes deux un talent différent. Hein. Lana Turner est moins douée pour la comédie que Martine Carole. Hein. Elle est plus douée plutôt pour le mélodrame. Hein. Voilà, à mon avis. Hein. Donc je continue. Donc il y aura nos manipulateurs, le harcèlement scolaire, la dissonance, Martine Carole, des opéras aussi. Je veux continuer à vous parler de Dialogue des Carmélites, hein, et qui devrait intéresser même ceux qui ne sont pas religieux. Je vais également parler de mes livres, puisque sur Amazon, hélas, on ne peut mettre que 8 vidéos. J'en ai mis 8, ça y est, c'est terminé. Et la 9e, je la mettrai sur YouTube. Et je continuerai donc à en parler, même si je l'ai déjà fait, mais à chaque fois j'en parle différemment finalement. Ce que je vais faire aussi, je vais innover. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me plaît ce projet. C'est de lire mes livres, chapitre par chapitre, une vidéo
sera consacré à un chapitre d'un livre. Je prendrai peut-être le premier. Le problème que ça me pose, c'est que j'ai tellement évolué depuis 2005. Le premier livre que j'ai écrit, j'ai sorti en 2005, en décembre 2005. Donc c'était il y a quelques années. Et mon style a tellement changé que j'ai peur de ne pas me reconnaître. Dans le fond, je suis toujours pareil, hein. Les idées sont toujours les mêmes. Enfin, les idées, ce ne sont pas des idées. J'ai jamais eu la moindre idée de ma vie, originale du moins, mais j'ai des sensations et des impressions plutôt, hein, et des situations qui sont de l'ordre qui sont d'inspiration musicale et cinématographique, hein, surtout. Voilà. Donc je vais lire ces livres, on verra ce que ça donne. Je sais pas si je continuerai, puisque je ne suis pas un bon lecteur. Enfin, je ne lis pas bien. Je parle à peu près bien, je pense, puisque ça retient l'attention, ce que je raconte quand même, hein. Mais lire, je ne suis pas très doué, je pense, hein. On va voir. Et je vais également lire des livres qui ne sont pas de moi, mais qu'une amie qui écrit de la poésie depuis très longtemps et qui est très célèbre à Pronsa, enfin à Pronsa et un peu dans le Puy-de-Dôme aussi, hein, Noël de Certaines, et je vais lire ses poèmes recueil par recueil, voilà. Et notamment ceux qui ont été inspirés par un pervers narcissique. Ceux-là, je mettrai quelque chose de particulier. Je redemande d'ailleurs lesquels c'était, hein, je m'en souviens plus. Et je ne les ai pas encore lus d'ailleurs ceux-là, parce que moi la poésie, j'ai du mal à l'appréhender et il faut la lire à haute voix. Et là j'ai mis longtemps à comprendre et je commence à apprécier la poésie maintenant quand je la lis à haute voix, mais il faut que je sois seul. Je me sens ridicule de parler tout seul sinon. Il faut que je sois dans la campagne, tiens, il faudrait que j'aille dans le Sancy ou j'aille dans les montagnes à côté pour pouvoir ne pas être ridicule. Déjà là je parle tout seul dans mon jardin. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu bizarre et qui ont eu l'air un peu de dire il est complètement siphonné celui-là. Enfin, de toute façon, tout le monde le sait que je suis siphonné, hein. J'ai toujours été, je ne vais pas changer maintenant. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra intéresser quelqu'un, ces lectures. Et voilà. Donc, ce que je voulais vous annoncer. Bien, je vais peut-être vous laisser maintenant. Je me sens un peu fatigué et il faut qu'on voit un peu ce qu'il y a comme musique proposée à la Pamparina. Alors, le problème souvent de ce genre de manifestation, c'est que c'est assourdissant et c'est dangereux pour les oreilles si on reste trop près. Moi, j'ai vraiment du mal et je ne suis pas une petite nature, c'est que vraiment les oreilles en prennent un coup, hein. C'est comme dans les cours d'aérodance ou de Zumba parfois. Bon, là, j'ai la chance à Thiers d'avoir un cours de Zumba où la musique n'est pas trop forte, ça va, hein. Mais à Beaumont, c'était excellent ce cours d'aérodance, hein, vraiment extraordinaire. Mais alors la musique était beaucoup trop forte, hein, vraiment. Voilà. Voilà donc pour mes problèmes existentiels. Donc je suis en manque de manipulateurs là en ce moment, hein. Je suis pas en manque de thème, mais sa présence lumineuse me séduit et elle me touche autant que la vue de mon clochard près de la gare là. Ça me bouleverse en fait, sincèrement, hein, je peux pas expliquer, mais et ce n'est pas volontaire de la part de la personne, c'est-à-dire que c'est quand je vois ces passages à vide, quand elle a plus de rôle, cette personne, c'est terrible, hein. Y a vraiment, on sent vraiment que ce n'est pas la joie pour eux, pour ces gens-là, hein. Bon, ça ne console pas les victimes, hein, vous me direz, mais ce n'est pas du tout drôle d'être un manipulateur pervers, je ne crois pas, hein. Voilà. À bientôt, au revoir.